travail se situe entre le corps et le paysage. C'est-à-dire que je passe d'une forme qui me rappelle le corps et qui en plus m'évoque le paysage. Le corps est un paysage et dans mes marches, je m'imprègne en fait de paysages émotionnels que je retranscris sur mes pièces. Je m'exprime plus par la figuration abstraite. Mon travail, en fait, moi je me sens très, très proche de la photographie argentique, de la gravure, des peintures à l'encre. Aussi, je fais ce parallèle parce que je travaille le noir et blanc. Et j'ai adopté la technique de la carbonisation du crin pour développer un peu ce travail du blanc et du noir. Donc c'est une pièce qui est pour moi comme une page blanche d'écriture. Sur cette page blanche, je compose l'empreinte laissée par le crin. La question sera d'équilibrer, à la fois d'inscrire le geste et d'équilibrer les masses claires et les masses sombres. Donc pour moi, c'est comme la respiration du plein et du vide, par exemple. Et pour moi, c'est très proche d'une peinture à l'encre, puisque quand je compose l'empreinte laissée par le crin, je découvre une gamme allant du noir au gris au sépia. Donc ces couleurs qu'on retrouve dans les encres. Cette rigueur en fait de cette pratique, elle est liée au principe fondateur du raku, hein, la spontanéité et le geste dans un aléatoire, et qu'il y a cette synergie entre la pièce et moi, entre les éléments et moi. Et c'est là où en même temps je retrouve le thème au bord du paysage, parce qu'on est au bord de quelque chose. Et le bord de quelque chose, ça ouvre vers un horizon illimité. Pour moi, c'est très important de m'inviter à l'horizon illimité, mais d'inviter aussi les personnes qui regardent et qui se retrouvent dans un paysage ou dans une trace qui nous emmène et qui nous incite au rêve, au voyage, à des horizons illimités.